Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo Plan With Me dans mon bullet journal. Et on va préparer ensemble tout doucement mon mois d'avril avec une toute nouvelle planche. Vous avez pu le remarquer, c'est une planche de plumes multicolores disponible dès maintenant. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, la planche est disponible sur la boutique Valley of Paper. C'est une planche exclusive qui a été créé pour l'occasion, pour ce Plan With Me. Donc merci beaucoup June d'avoir accepté de designer cette planche. Donc June, je le rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, déjà je vous remercie. Soyez les bienvenus et je vous explique que June est la créatrice de la boutique Valley of Paper sur laquelle vous allez vous rendre après avoir regardé cette vidéo en intégralité, si ça vous intéresse de savoir un petit peu quels sont les stickers que j'utilise dans mon budget depuis le début de l'année 2019. C'est une planche qui a été créée pour l'occasion. J'ai suggéré l'idée des plumes, l'idée de les faire multicolores, et June s'est occupée du reste. Elle a fait un travail absolument incroyable, c'est remarquable. Elle a tout dessiné, elle a fait de l'aquarelle. Elle a scanné, enfin bref, elle a fait un travail de ouf et je vous suggère d'aller faire un petit tour sur la boutique pour découvrir toutes ces merveilles si cela vous fait envie. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. J'ai écrit sur la page de gauche « If you wish to be a writer, write ». Tout simplement parce que les plumes, évidemment, sont aussi, alors c'est extrêmement ancien, mais fut un temps, et puis même encore maintenant, on peut utiliser des plumes pour écrire, donc, et même faire de la jolie calligraphie. Donc du coup, j'ai écrit cette petite expression comme expression du mois sur la page de gauche. Et j'ai utilisé la technique du liséré. Alors je ne sais pas si on dit liséré ou liséré. Je crois que c'est liséré plutôt, parce qu'il y a un seul S. J'ai trouvé ça agréable en fait. Je me suis inspiré de ce que j'avais vu dans les vidéos d'Amanda Ratchley, et c'est vrai que faire des lisérés autour des pages d'expression, ça permet aussi de concentrer son regard sur ce que l'on écrit. Et lorsqu'on lit, par exemple, lorsque vous prenez des feuilles de notes, enfin lorsque vous prenez des notes de cours sur des feuilles, c'est bien aussi d'entourer avec un liséré de couleur vos notes. Pourquoi? Parce que ça concentre en fait votre regard sur vos notes, sur ce que vous écrivez, et ça vous permet justement d'être beaucoup plus focus. C'est une autre technique pour rester concentré et pour mieux apprendre. Je la tiens des explications d'Oxford à l'époque, il y a 15-20 ans, Oxford avait commercialisé des feuilles de classeur avec des lisérés de couleurs, expliquant que cela permettait de faciliter la concentration. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, je trouvais ça tellement sympa, j'étais tellement galvanisé par la couleur sur mes feuilles que, effectivement, j'étais plus concentré, davantage concentré sur mes notes. Ça fonctionnera plus ou moins en fonction des personnes, je pense. Mais en tout cas, chez moi, ça avait fonctionné, donc du coup, j'utilise cette technique dans mon bullet journal, histoire de décorer de manière utile également, avec de la couleur, mon bullet. La double page suivante, bon, je parle, mais vous l'aurez reconnu aisément, c'est ma page de calendrier, où je me suis laissé des espaces de 5 dot grid sur 5 dot grid spaces, donc en gros ça fait, on va dire 25 dot grid spaces carrés, ça veut absolument rien dire, mais c'est pas grave. En tout cas, ça me laisse suffisamment d'espace pour écrire 2-3 petites choses par jour. J'avais aussi fait des petits letterings pour rajouter les numéros des jours, mais c'était moche en fait au Fudenosuke, ça fait des gros pâtés, j'ai pas aimé, donc du coup j'ai recouvert tout ça avec des petits stickers numérotés. Et j'ai rajouté aussi les jours, donc du lundi au dimanche, avec d'autres stickers, toujours issus de la planche jour de la semaine de Valley of Paper. De toute façon, ça sert à rien que je dise Valley of Paper, puisque tous mes stickers viennent en fait de la boutique de June. J'ai rajouté également des petites banderoles, et je ne vais pas faire que rajouter des stickers un peu partout, je vais aussi dessiner. Vous l'aurez remarqué, j'ai fait des doodles de plumes, divers et variés. Je me suis inspiré de quoi? De Google Images, hein, tout simplement. Nouveauté par rapport au mois précédent. Comme je vais revenir et faire des vidéos beaucoup plus régulièrement après mes examens, puisque je vous rappelle qu'en ce moment même, je passe mes examens de réceptionniste en hôtellerie pour obtenir mon titre professionnel. Une fois que tout ça se sera terminé, que je serai revenu de vacances, je ferai des vidéos beaucoup plus régulièrement, à hauteur d'une vidéo par semaine. J'essaierai de tenir le rythme, bien sûr, d'une vidéo par semaine, pour vous proposer beaucoup plus de contenu sur la chaîne, mais en tout cas, je ne m'arrêterai pas aux vidéos Plan With Me, à vous faire une vidéo par mois, soyez rassurés. Donc,
Je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Ça y est, je pars dans des délires et tout aussi, mais bon, bref. Je vous proposerai une vidéo, voilà, ça y est, je me souviens, spéciale Doodle. Vous m'avez répondu extrêmement nombreux et nombreuses à mon appel. En fait, vous avez répondu à mon appel, oui, fais-nous des vidéos Doodle pour nous expliquer un petit peu comment tu dessines. Y a aucun souci, je vous donnerai des idées et des petits tips pour dessiner dans votre bullet journal et l'agrémenter non seulement, enfin pas uniquement avec des stickers, mais aussi avec des doodles que vous aurez fait vous-même, dessinez vous-même. Mon mood tracker est en fait une plume, évidemment, c'est un peu le thème du mois. C'est une plume un peu stylisée et vous pouvez voir que j'hésite un petit peu en fait justement. J'ai pas coupé cette séquence là pour vous montrer que c'était un peu tricky en fait de designer mon mood tracker ce mois-ci. Mais en fait, je me suis laissé inspirer par une plume très stylisée, très agréable, dessinée uniquement avec des motifs. Et en fait, j'ai décidé de reproduire cette plume avec des motifs qui représentent plus ou moins mon humeur. Donc voilà, des petites roses par exemple quand c'est bon moyen. Quand ça va pas, bon bah je fais des espèces de pétales, ou alors des espèces de petites tiges avec des feuilles quand ça va très bien, des triangles quand ça va plutôt bien, etc., etc. Bref, vous allez voir, quand je vous ferai un petit... dans ma vidéo Plan With Me du mois de mai, je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé mon mois d'avril, etc. Et on fera une petite rétrospective ensemble, c'était ce mot-là que je cherchais. On fera la petite rétrospective, pardon. Et vous verrez un petit peu le design final de cette plume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh ben, ça veut dire souvenir de Pologne, en polonais, tout simplement. Un petit lettering pour cette double page souvenir de Pologne que j'ai designé exprès puisque je pars en Pologne ce vendredi 29 mars jusqu'au 7 décembre. Jusqu'au 7 décembre, dis donc. Bah, le gars, il va passer toute l'année en Pologne, dis donc. Non, jusqu'au 7 avril. Je vais passer donc une dizaine de jours et je vais kiffer ma race. Et évidemment, j'y inscrirai tous mes souvenirs, toutes les choses que j'ai faites, etc. Ça va être une espèce de carnet de bord, mais sur 2 pages. Et ça va être bien sympathique. Donc voilà, j'y ferai peut-être des collages, d'autres letterings, j'y inscrirai mes mémoires, etc., etc. Ça va être bien sympa. La page suivante, c'est la page de gratitude. C'est à peu près la même chose. Sauf que là, je rajoute des plumes et des doodles. Pourquoi je dis que c'est la même chose? Parce que je vais aussi inscrire des choses qui feront que chaque jour compte. C'est ça aussi qui est important avec la double page de gratitude. Enfin, double page ou page unique. La page de gratitude, ça permet de faire en sorte que chaque jour compte en écrivant quelque chose pour lequel on exprime de la gratitude. Quelque chose qui nous a fait sourire, qui nous a fait du bien, qui nous a rendu heureux. Et on l'écrit chaque jour pour faire en sorte que ce ne soit pas des jours sans et qu'on ait puisé un petit peu de positif dans chaque journée, même dans les journées où les choses ne se sont pas forcément aussi bien passées qu'on ne le souhaitait. C'est aussi là tout l'intérêt d'une page de gratitude. La page suivante, c'est la page que je n'aime pas remplir, mais qui me permet de me rendre compte que au niveau des dépenses, va falloir que je me calme, un petit peu, beaucoup même. La double page... alors non, pourquoi j'arrête pas de dire double page? C'est une page simple. Quoique, normalement... Pour une page de dépenses, c'est mieux quand même de faire une double page, mais j'essaierai de m'arranger pour faire des regroupements, histoire de ne pas dépasser. Donc ma page dépenses du mois, où évidemment, je vais continuer de rajouter mes petites plumes. Là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai l'impression que j'ai dessiné des plumes d'Elector. Vous savez, le Pokémon électrique. Vous avez vu, c'est des éclairs, les trucs. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas si j'ai voulu dessiner des feuilles à certains moments, je sais pas, j'ai pété un câble. Bon, bref, peu importe. En tout cas, c'est ma page de comptabilité. Celle-là, je vous la montre pas. C'est une page assez personnelle. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est un nouveau design de weekly que vous avez déjà peut-être pu apercevoir sur mon Instagram. N'hésitez pas à m'y suivre, @Wolfagram, pour suivre mes pérégrinations bullet journalesques. C'est un design de weekly qui m'a été inspiré par Crafty Engineered sur Instagram. Et c'est un... En fait, le principe, c'est de ne pas gâcher d'espace, déjà, et d'inscrire un maximum de choses. Sauf que là, les dailies, elles vont occuper qu'une seule page. Vous savez, d'habitude... Enfin, avant, quand j'ai commencé le bullet, il m'arrivait d'écrire 2 à 3 dailies par page, voire même 2 seulement. Et ça occupait... Enfin, en fait, le bullet journal, il avait une espérance de vie de genre 3-4 mois, quoi. Là, ça me permet déjà d'économiser de la place.
Mais en plus, vous allez voir que je peux rajouter d'autres rubriques pour garder le contrôle en fait sur ma semaine. Alors, garder le contrôle, attention, je reviendrai peut-être un jour en vidéo sur l'importance du lâcher-prise, mais ça me permet quand même d'avoir déjà une vue sur toute la semaine sur une seule double page, et j'ai pas besoin de tourner les pages pour m'y retrouver, etc. Donc déjà, c'est très pratique. Mais en plus, non seulement je peux y inscrire mes dailies, je peux y inscrire mes objectifs pour la semaine, mais je peux aussi y rajouter, et là c'est ce que vous me voyez en train de dessiner maintenant, un tracker pour la semaine. Un tracker des habitudes qui me permet en fait de savoir si ça a été une semaine au niveau de mes habitudes productive ou non. Parce que c'est bien sympa d'avoir un mood tracker et un habit tracker pour tout le mois. Mais lorsqu'on garde des habitudes semaine après semaine, ça permet aussi d'avoir une petite visualisation sur la productivité de notre propre semaine. Après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais moi ça fait 3 semaines que j'utilise ce design de Weekly, et je m'y retrouve. Je trouve ça très sympathique, et ça me motive en fait. Vous savez, c'est un peu comme sur Duolingo, quand vous avez, ou même sur Calm, l'application de méditation, vous avez ce qu'on appelle les streaks. Les streaks, chaque fois que vous faites... que vous complétez une séance, bah, vous avez donc un streak, enfin une journée. Après 2 jours de streak, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et le but du jeu c'est d'avoir le streak le plus long possible. Et là, d'avoir un tracker de semaine, ça me permet en fait de pouvoir visualiser mes streaks sur la semaine, de voir si en fait j'ai bien mangé sainement, si j'ai bien médité, si j'ai bien lu, et d'appuyer ces habitudes-là en particulier. Évidemment, je n'oublie pas de compléter mon habit tracker du mois. En dessous, retour aux sources, j'indique la météo. Pourquoi ? Ça m'a été inspiré. Je ne sais pas si ça va m'être utile, mais j'ai trouvé ça sympathique de rajouter la météo et les températures, histoire de voir si on a eu du beau temps en Pologne, parce que là, c'est la semaine du 1er au 7 et je vais la passer intégralement en Pologne. Et juste en dessous, le brain dump. Alors ça, le brain dump, mais c'est magique, j'adore. C'est pour écrire tout et n'importe quoi, des idées pour la semaine prochaine, pour des trucs qui vont venir, etc. C'est tout et n'importe quoi. C'est, en gros, le brain dump, c'est un peu la poubelle. On y écrit absolument tout ce qu'on veut. De l'utile, du moins utile, etc. Mais en tout cas, c'est là. C'est un peu comme une espèce de bloc-notes sur ma double page de la semaine. Ça m'a été tellement utile que je la reproduis à chaque fois. Et juste en dessous, un petit doodle, léger comme une plume, qui colle plutôt bien au thème du mois. Et juste ici, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Il y a un blanc. Est-ce que je vais rajouter un autre dessin? Je ne sais pas, mais... Bref, peu importe. Avant de vous laisser, je vous propose un petit flip-through final pour voir un peu à quoi ressemble le bullet dans son intégralité pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je serais vraiment ravi de voir certaines de vos recréations. Si cela se produit, n'hésitez pas à me taguer sur les photos et pas uniquement dans les descriptifs, afin que je puisse bien les voir. Et moi, bien sûr, je vous embrasse très fort sur le bout du museau et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!